Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une partie de deviner la palette. Je vous rappelle le principe, j'ai utilisé aujourd'hui pour créer ce look une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Il y en a 7. J'ai utilisé 4 fards mat et 3 métalliques. J'ai commencé avec ce fard couleur un petit peu terre battue et j'ai dessiné la forme que je voulais donner à mon look. Donc je l'ai mis juste au-dessus du creux de paupière, tout autour comme ça, jusque dans le coin interne. Je vais pas trop étirer vers l'extérieur dans un premier temps. Une fois que la forme était bien dessinée, j'ai commencé à estomper un petit peu le fard tout d'abord seul. Ensuite, j'ai utilisé cette autre teinte qui est plutôt un camel, donc qui est un petit peu plus clair. Et je l'ai utilisé pour estomper en fait la première teinte. Donc je l'ai placée juste à cheval sur le premier fard et sur le reste de ma paupière. Et j'ai bien pris mon temps pour bien l'estomper vers le haut. De nouveau, j'ai pas été trop vers l'extérieur, je voulais pas une forme trop allongée. J'ai ensuite pris ce fard brun et là je l'ai concentré vraiment dans le creux de paupière, de nouveau tout le long, donc si vous voulez en dessous de la première teinte terre battue, là j'ai vraiment mis dans le creux, vraiment dans le creux de paupière et aussi en coin externe. J'ai ensuite pris cette teinte, alors en réalité c'est un peu satiné, on dirait presque un fard sequin, mais les paillettes sont vraiment beaucoup trop fines et assez peu présentes que pour parler de fard sequin. C'est pour ça que je parle plutôt d'un fard satiné, mais c'est très léger, hein. Donc franchement, finalement, ça revient à un fard mat. Et là, je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Je suis ensuite passée au fard métallique, donc j'ai commencé par le mauve ici. Je l'ai mis sur le centre de la paupière. Je l'ai mis aussi un petit peu vers l'extérieur, mais pas trop. Et pareil, un petit peu vers l'intérieur, mais pas trop. Ensuite, j'ai pris le fard le plus clair ici. Et là, je l'ai mis vraiment juste là, en coin interne. Et enfin, je suis passée à ce fard qui est très pailleté, très joli, qui a un peu des reflets différents. Et là, je l'ai superposé. En fait, j'ai vraiment mis entre les deux, le plus clair et le mauve, mais de façon vraiment très légère, à ce qu'on voit plutôt les paillettes. Et je l'ai superposé aussi un petit peu au mauve pour avoir vraiment un dégradé, quelque chose d'un petit peu plus lumineux. J'ai réutilisé le fard brun foncé ici vers le coin externe pour continuer à assombrir, à approfondir un petit peu. Et ensuite, je l'ai mis en ras de cils inférieur, on va dire jusque là. J'ai ensuite dégradé avec ce fard-ci, donc de nouveau en ras de cils inférieur. Et là, je suis rentrée jusque l'intérieur de l'œil. J'ai mis un trait de liner noir, mais vous voyez, je ne l'ai pas étiré, j'ai pas fait d'ailettes. Je suis vraiment juste restée au ras de cils supérieur. J'ai mis du crayon noir en muqueuse, du mascara, et voilà le résultat. Ensuite, de ce côté, on a les 7 fards restants. Donc, il y a 2 autres mats et 5 métalliques. On a donc 14 teintes, 6 fards mat et 8 fards métalliques avec des textures définies un petit peu différentes dans les métalliques, puisque vous avez vu celui-ci il est quand même très pailleté. On a aussi cette teinte qui est un peu duochrome, je sais pas si ça se verra bien en vidéo. C'est une palette qui est assez unique en son genre, je dois dire. C'est une très jolie harmonie de couleurs, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas si ça se ressent bien là, à la façon dont les fards sont rangés et la façon dont ils rendent au swatch, parce que les swatchs vraiment leur font pas justice, mais c'est une très jolie palette. C'est une palette d'une marque que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai d'ailleurs plusieurs palettes. Ici, il s'agissait, je pense, d'une édition limitée. Si vous avez un petit flashback par rapport au Devinez la palette de la semaine dernière, c'est normal puisque, gros indice, il s'agit de la même marque. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est celle en collaboration entre Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina. Voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur.
C'est des couleurs vraiment très riches, très intenses. C'est une très jolie palette. Je vous l'ai dit, je trouve que c'est vraiment une harmonie de couleurs différente et particulière. Jackie Aina, c'est une youtubeuse américaine. Je sais pas si elle est encore très active. C'est pas une youtubeuse que j'ai beaucoup regardée, voire presque pas du tout. Mais il faut bien reconnaître que là, elle a vraiment fait un beau travail. C'est vraiment une palette que je trouve assez spéciale. Alors, je vous dis qu'elle est spéciale et différente, mais elle ressemble pas mal à une autre palette. Elle a quelques points communs quand même avec une des Mothership de chez Pat McGrath, la volume 5, il me semble, celle que moi j'ai. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je comparais les deux palettes, donc si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Notamment, on a ces trois teintes qu'on retrouve également chez Pat McGrath. Alors ici, elles sont évidemment beaucoup moins intenses, moins pailletées, moins extraordinaires, moins lumineuses, tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment le même principe. Donc chez Pat, on a aussi un rouge comme ça, métallique, on a aussi un espèce de blanc doré comme ça, et un duochrome. Je répète, le duochrome dans cette palette n'est évidemment pas complètement identique à celui chez Pat McGrath, surtout en termes de finesse du produit et de luminosité. Mais quand même, c'est des très beaux lumineux qu'on a ici dans la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Donc, concentrons-nous sur cette palette aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il y a des fards un peu duochrome, des fards métalliques qui sont très jolis, notamment ceux-ci, également celui-là que j'ai mis aujourd'hui, vous avez vu qu'il est assez pailleté. Je pense pas que ça rentre bien en caméra, mais c'est vraiment un joli fard. Les mats sont sympas, c'est pas les plus faciles à travailler, comme c'est souvent le cas avec Anastasia Beverly Hills. Je dirais que celle-ci est quand même particulièrement pas compliqué à utiliser parce que c'est des fards de très bonne qualité, mais clairement pour les débutants, c'est pas la plus simple. La formulation ici et les couleurs aussi choisies font que clairement, si vous voulez un maquillage léger ou des fards qui s'estompent tout seuls et qui se voient à peine, c'est pas ça qu'il va vous falloir. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les fards de chez ABH et je trouve pas qu'ils soient difficiles à travailler, ils demandent juste un travail différent. Mais c'est vrai qu'il y a certaines palettes qui sont plus faciles à utiliser et à travailler et à combiner aussi que d'autres. La Soft Glam, notamment, si vous voulez tester la marque ABH, mais que vous êtes un petit peu stressé, la Soft Glam, franchement, elle se travaille quand même vachement plus facilement. Si je la compare à celle-ci, qui, comme j'ai dit, de par l'intensité des couleurs, franchement, est pas si facile à travailler. Et c'est vrai que les fards mat, bon, c'est pas des fards hyper crémeux qui s'estompent tout seuls et qui se travaillent d'un seul coup de main. Mais je me répète, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et les fards ABH, c'est des fards que j'aime bien utiliser et que j'aime bien travailler. Donc en termes de qualité, pour moi, elle est là. Simplement, on a une difficulté d'utilisation par rapport à la formulation un petit peu plus importante, je dirais, que certaines autres palettes de chez ABH. En termes d'harmonie de couleurs, je vous l'ai dit, une harmonie très spéciale, très intense, très jolie, mais du coup aussi peut-être un petit peu plus difficile à utiliser. Et je dois dire que moi-même, quand je regarde cette palette, en fait, il y a beaucoup de couleurs qui me font envie, il y a beaucoup de combinaisons qui me viennent en tête, mais c'est vrai que du coup, parfois, j'ai un petit peu de mal à choisir et à me limiter. Et c'est pas une palette, je trouve, où rien qu'en la regardant, on a déjà une idée bien précise de ce qu'on peut faire. Ça demande un petit peu plus de réflexion, je pense, pour arriver à associer les couleurs entre elles. Mais je trouve que c'est ça qui en fait une palette intéressante et c'est ça qui en fait aussi une palette versatile puisque on peut faire vraiment quelque chose de chaud et de simple, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus froid, de plus coloré, mais on peut aussi faire ce que j'ai fait aujourd'hui et puis mixer un petit peu des couleurs qui finalement comme ça, au premier regard, ne vont pas forcément entre elles, mais donnent quelque chose que moi je trouve de joli. Une petite mention honorable pour le packaging également, qui est quand même particulièrement réussi. La semaine dernière, donc vous avez fait le deviner la palette sur la palette Sultry de chez BH, qui a aussi un packaging très beau. C'est vraiment dans la marque, pour moi, les deux packagings les plus somptueux. Et franchement, rien que pour ça, ça donne envie et en tout cas, ça attise la curiosité. Cette palette, malheureusement, elle était en édition limitée à l'époque. Elle n'avait pas eu
forcément beaucoup le temps de briller puisque c'est à l'époque où Anastasia Beverly Hills a sorti beaucoup de palettes à la suite les unes des autres, juste après le lancement de celle-ci en fait. Je crois qu'il y a les Norvina qui sont sorties où il y a eu 3 grosses Norvina d'un coup et donc c'est vrai que c'est un peu passé inaperçu mais c'est dommage parce que c'est vraiment une palette qui d'après moi vaut le détour. Moi, je l'avais achetée il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, il me semble, sur Beauty Bay, elle était en réduction. Je sais pas s'il y en a encore. S'il y en a encore, franchement, allez-y, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Mais allez-y uniquement si vous êtes à l'aise avec le travail de fards qui sont pas des fards qui s'estompent tout seuls comme de Natasha Denona. Et allez-y uniquement si vous êtes prêt à faire des looks un petit peu plus intenses. Clairement, c'est pas une palette qui va être très pratique d'utiliser pour des looks simples au quotidien. En tout cas, pas avec des carnations comme la mienne. Maintenant, si vous êtes métisse et vous avez la peau noire, clairement, cette palette est particulièrement bien faite pour vous. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!